Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Salutations. Bienvenue sur ma chaîne d'histoire. Je suis Nion Charles, je suis passionné par les récits du passé. Ici nous explorons des événements méconnus et historiques, des figures inspirantes et des découvertes qui ont apporté leur petit grain de sel dans l'histoire de l'humanité. Si toi aussi tu es curieux, abonne-toi pour ne rien manquer. Aujourd'hui nous parlerons d'un homme intègre qui a marqué l'histoire de son pays. Qui est une pancarte d'orientation pour son peuple et pour toute l'Afrique. Thomas Sankara. De son nom complet Thomas Isidore Noël Sankara. Né le 21 novembre 1941 à Yako au Burkina Faso, autrefois appelé Haute-Volta. A marqué l'histoire en tant que chef d'État et visionnaire. Voici un bref résumé de sa vie extraordinaire. Fils d'un père Peul et d'une mère Mossi, Sankara a grandi entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, s'est converti au catholicisme sous les drapeaux. Dès son jeune âge, Sankara a montré un esprit vif et une passion pour la justice sociale. En 1983, à l'âge de 33 ans, Sankara accède au pouvoir par un coup d'État. Il devient président de la République de Haute-Volta, qu'il rebaptise plus tard Burkina Faso, pays des hommes intègres. Anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste et féministe, il incarne la première révolution burkinabé. Durant son mandat de 4 ans, il mène une politique audacieuse, émancipation nationale, développement du pays, protection de l'environnement, lutte contre la corruption et libération des femmes. Dans ses réalisations notables, Sankara a réussi à éradiquer la faim au Burkina Faso, un exploit salué par les instances internationales. Il a également œuvré pour le changement du nom du pays, passant de Haute-Volta, un vestige colonial, à Burkina Faso, un nom issu de la tradition africaine. Malheureusement, Sankara fut assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, aux côtés de 12 de ses compagnons. De la Blaise Compaoré, son ancien allié, prend le pouvoir. Depuis, le souvenir de Sankara reste vivace en Afrique. On le surnomme le Che Guevara africain, aux côtés de Patrice Lumumba. Pour finir, Thomas Sankara a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et continue d'inspirer les générations futures. Sa défense passionnée de l'Afrique et de son potentiel de développement autonome résonne encore aujourd'hui.